Bonjour les Gémeaux, nous allons effectuer votre horoscope pour ce dernier mois de l'année, donc le mois de décembre 2022. Le horoscope, pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien c'est un rendez-vous mensuel que j'effectue pour tous les signes du coup chaque mois pour en fait un visuel de prédiction concernant la sphère sentimentale, affective, amoureuse. Que vous soyez seul ou pas, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou non, vous adaptez selon votre contexte. Je parle en termes d'énergie et les personnes eh bien, se retrouvent ou non, mais la plupart du temps, on a des choses quand même qui se rejoignent et les personnes s'y retrouvent. Si bien sûr vous souhaitez un tirage qui soit plus personnalisé, vous avez la possibilité de vous rendre sur mon site. Donc j'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo et vous effectuez votre commande. Ensuite, vous m'envoyez un mail avec tous les éléments qui sont demandés. Donc je demande la date de naissance, photo récente et puis donc la situation éventuelle dans laquelle vous êtes, le contexte éventuel. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez poser jusqu'à 2 questions. Et sous une semaine, je vous envoie votre guidance en format vidéo. Voilà. Ceci étant dit, les Gémeaux, nous allons effectuer ce horoscope pour décembre. Alors, certains se sentent coincés. Alors pour différentes raisons. Alors ça peut être se sentir coincé, bloqué, c'est-à-dire on n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Ça peut nous parler aussi, cette carte, de la prison émotionnelle d'une dépendance, être dans une dépendance affective ou alors une dépendance aussi matérielle, qui ne permet pas de se sentir libéré par rapport à sa vie sentimentale. Ça peut être aussi un acharnement, une focalisation sur quelqu'un. Ça peut évoquer différents tableaux. En tout cas, vous voulez aller de l'avant, vous voulez trouver votre équilibre. Vous cherchez à éviter les conflits, mais alors oui, c'est très bien d'éviter les conflits, mais attention à ne pas étouffer votre expression personnelle. Ouais, parce que vous avez un désir d'équilibre et d'harmonie qui est tel, et cet évitement des conflits qui est là, que vous pouvez très bien être en position, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, pas pour tous, mais d'enfermement, de prison, c'est-à-dire, pour ne pas déplaire à quelqu'un, alors ça peut être votre hôte comme quelqu'un d'autre, pour ne pas déplaire, eh bien, vous allez taire une situation, vous allez équilibrer les choses, vous allez noyer le poisson, comme on dit. Enfin voilà, vous allez faire en sorte d'étouffer les conflits pour que les choses s'apaisent, pour que les choses ne s'enveniment pas, pour plaire aussi à l'autre ou à un autre. Voilà. Alors c'est à double tranchant, parce que ça participe à votre bien-être, que cet élan en avant et cette recherche d'harmonie pour éviter les conflits. Mais en même temps, ça peut créer aussi certains blocages émotionnels. Vous pouvez guérir à certains aspects et à d'autres, eh bien, vous faire du tort, vous causer du tort, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Bon, on vous donne le feu vert par rapport au comportement, par rapport aux actions que vous avez. Vous avez votre libre arbitre et vous avez le pouvoir aussi, on me dit, de décider vis-à-vis d'une situation.
J'en ai trop. Ouais, ça peut concerner donc différents blocages. Donc on vous demande de vous défaire des blocages et vous allez sans doute y parvenir parce qu'on a ici la carte des chakras avec le feu vert, c'est-à-dire que vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à une situation. Peut-être qu'avant vous n'auriez pas réagi de la sorte. Vous êtes beaucoup plus calme là à présent. Cependant, ça vous coûte. On me dit que ça vous coûte beaucoup. C'est comme si vous preniez sur vous. Hein. Alors, est-ce par rapport au fait qu'on se soit désintéressé de vous ou que l'on vous a oublié ou avez-vous ce ressenti ou ça peut être aussi par rapport à... Alors, il se peut, hein, voilà, je vous donne un exemple que votre autre ne vous porte plus le même intérêt que d'habitude si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou alors si vous êtes seul, vous vous sentez complètement aux oubliettes, vous avez le ressenti de ne pas intéresser qui que ce soit. Ça peut être le fait que quelque chose qui était important pour vous en couple, un projet, soit complètement oublié, mis de côté. Donc du coup, vous prenez sur vous pour ne pas brutaliser les choses, que les choses s'enveniment, etc. Donc bon, et en fait, on me dit que il n'y a pas de hasard et ça peut être bien qu'il y ait des choses qui s'oublient comme ça, ces deux passages. Voilà, ces deux passages sur ce mois de décembre. Et ça participe à votre mieux-être, hein, même si ça vous coûte, puisque c'est pour vous mettre face à cette situation. Comment je gère mes émotions par rapport au fait que l'autre ne me porte pas d'intérêt ou qu'un sujet qui compte pour moi soit complètement mis de côté, etc. Ça peut concerner quelque chose en lien avec un enfant déjà né ou un enfant à naître ou un projet autour d'une fratrie ou d'une naissance. Donc ça peut concerner ça peut concerner aussi un blocage pour certains qui essaient d'avoir un enfant depuis un certain temps. Et ça peut être un sujet de discussion, voire de complications dans le couple. Alors si c'est pas un enfant, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui est en relation avec l'affectif. On vous donne le feu vert par rapport à votre comportement. Alors ça peut concerner en fait aussi pour certains d'entre vous une séparation qui a eu lieu, ou alors peut-être que certains prennent sur eux parce qu'ils sentent le vent de la séparation arriver et donc du coup vous êtes en position de calme, de côté pacifique comme ça qui ressort. Ça peut être ça, alors une séparation réelle de couple, ça peut être une crise de couple aussi. La carte de la séparation peut évoquer une crise. Elle peut évoquer aussi une séparation géographique à distance à cause d'un éloignement géographique, à cause du travail, à cause d'un certain nombre de choses. C'est pas forcément une séparation en tant que telle. C'est pas la fin forcément d'une histoire, mais ça peut nous parler d'une crise de couple. Et moi, je la vois plus comme ça pour les personnes qui sont encore ensemble. On vous demande d'être davantage un peu sur le mode de la séduction, puisque enfermé dans vos habitudes, pris au piège par vos émotions, vous pouvez très bien ne pas faire forcément attention à votre pouvoir attractif, à votre côté séducteur ou séductrice, et il est important que vous mettiez ça en avant.
on vous dit aussi que ça vaut la peine d'attendre. Il y a une situation qui vaut la peine d'attendre par rapport à un projet qui bloquait et qui bloque encore. Il y a voilà, cette étape à vivre de guérison, de libération aussi émotionnelle. Ouais, c'est par rapport à une situation complexe. Alors, une situation complexe, elle peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'une situation complexe, de fait de ne pas réussir à avoir un enfant, ou à grandir la fratrie, ou à monter un projet avec son autre. Ça peut évoquer aussi une triangulaire, ou la présence d'énergie tierce qui interfère avec votre autre. Ça peut nous parler aussi d'une relation secrète, d'un amour secret ou d'un adultère aussi. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler tout simplement d'une crise. Alors, on a encore la carte de la rupture ici. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en pleine rupture, en pleine séparation actuellement, ou alors évoquent le sujet de la séparation. Il y a quelque chose en lien avec la rupture, la garde d'enfants possiblement aussi. Et tout simplement, pour certains, ça peut être une crise à traverser. Et qui peut traverser votre couple comme ça. Et qui peut rendre votre situation amoureuse assez complexe ce mois-ci. Donc j'aurais tendance à dire laissez la crise passer pour les personnes qui sont encore en couple et qui ne sont pas séparées, puisque ça vaut la peine d'attendre, on vous dit. Ouais, on nous parle de crise en fait, de crise, de colère, de conflit, peut-être de désaccord, de dispute. Voilà comment les choses se passent ce mois-ci. Donc c'est pas forcément top, mais vous avez feu vert par rapport à votre comportement, donc ayez confiance en vous. Et malgré tout, on vous parle ici d'amour inconditionnel. Quoi qu'il se passe, on a l'amour inconditionnel qui est présent. Voilà, on a des énergies de jalousie, donc d'où cette situation complexe. La jalousie qui peut venir de vous, qui peut venir de votre autre, qui peut venir encore de la situation complexe avec la triangulaire ou les énergies tierces. Bon, là j'en ai trop. Allez, une petite dernière. Alors, nous avons ici la carte de la prière, du vœu et de la foi. On vous demande si par exemple votre couple est en situation de crise ou en séparation, on vous demande de garder la foi, de rester positif, de prier pour que les choses se déroulent bien. C'est-à-dire que si vous avez à vous séparer, vous vous séparez. Si vous avez à vous réconcilier, il y aura réconciliation. En tout cas, priez, demandez, ne restez pas sans rien faire. De toute façon, vous aurez, à mon sens, le bon comportement, même si vous vous sentez assez coincé. Vous traversez une situation complexe, voire une crise de couple pour certains. Pour d'autres personnes qui seraient célibataires, vous êtes dans ces énergies de crise personnelle peut-être, avec les souvenirs d'une relation précédente vis-à-vis de laquelle vous êtes séparés. Alors, une dernière carte, la carte conseil des guides pour vous les Gémeaux. La puissance. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, cela est juste.
Vous êtes dans la puissance, elle peut tout guérir, elle est salvatrice. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance en eux pour qu'ils ressentent cet appel. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.